Caroline, après 2 heures là, à parler à des gens, quelle est ton impression? Bien que ce sont des sujets qui touchent quand même les personnes, beaucoup de parents d'enfants en maternelle, primaire s'interrogent, soit parce qu'ils ne sont pas au courant et voilà, ils sont contents d'apprendre que au sein de nos écoles maternelles, primaires, la théorie du genre avance, à pas cacher, sous couvert d'égalité des sexes, on vient brouiller la perception du sexe chez l'enfant, la perception de son identité sexuelle, et on sent que les enfants sont perturbés. Alors à pas cacher, mais aussi à visage découvert, parce que visiblement là il y a une maman qui racontait que son fils y a été confronté récemment. Quelques autres parents commencent à nous témoigner, oui, qu'ils en ont eu entendu parler par leurs enfants. Un petit garçon de CP a eu un atelier entre 15h et 16h30, un jour de semaine. Il est rentré à la maison en disant « Aujourd'hui, on m'a demandé si j'avais pas envie d'être une fille et on a discuté de ça à l'école. » La maman était très choquée, choquée du thème, choquée que ça soit abordé à l'école sans que les parents soient prévenus. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une importance à communiquer auprès des parents pour qu'ils se réapproprient ce qui se passe à l'intérieur de l'école, tous ces grands repères anthropologiques qui posent l'identité de chacun, appartiennent à l'éducation fondamentale de chacun, et c'est vraiment le rôle des familles, des parents, d'être présents et pas à l'école. Et alors là, vous avez rencontré pas mal de gens quand même, en gros, l'accueil est plutôt favorable, dubitatif. À la Défense, les gens passent, donc ce n'est pas toujours facile. Voilà, tout le monde n'a pas la disponibilité pour s'arrêter. On sent en revanche, lorsque la première accroche fonctionne, que les gens s'arrêtent et du coup prennent le temps pour s'informer, réfléchir. Beaucoup de questions, parfois aussi de surprises, en se disant mais c'est pas possible, c'est tellement gros que c'est pas possible. Et pourtant si, c'est bien possible. Donc on a quelques petits contenus à leur montrer. Voilà, l'ABCD de l'égalité, c'est pas du fantasme, ça existe réellement. Et il faut du courage pour être merveilleuse. Il faut de la détermination. Voilà, et puis je crois qu'on le fait aussi avec nos tripes de maman. C'est ça qui compte. On a des enfants, on sait ce que c'est que faire grandir un enfant, c'est pas simple. La période de l'adolescence est une période fragile. C'est certainement pas la peine d'avoir brouillé les grands repères de la petite enfance. Ça ne nous facilitera pas la tâche après en tant que parents. Et après une journée sur les marchés, on se sent comment? Déterminée, plus que jamais. Ça renforce la détermination d'être en contact de tous ces gens. Je pense, ça nous aide nous à nous mettre au clair sur quelles sont nos valeurs, quelles sont nos attentes, quelles sont nos perceptions de l'anthropologie, de ce que sont nos enfants, de ce que nous sommes nous en tant qu'êtres humains, hommes, femmes. Ça nous aide à mieux le percevoir et ça nous donne vraiment l'envie de communiquer finalement ces repères parce qu'on sent qu'ils sont porteurs de vie. Alors il y a des militants ou des sympathisants qui ressentent du découragement et pas vous. Pourquoi? C'est quoi votre secret? Voilà, je repense à mes enfants. Je crois que vraiment c'est ça qui me redonne l'énergie. Je repense aussi aux enfants des autres, ceux qui n'ont pas des parents, qui ont le temps ou qui ont la prise de conscience nécessaire. Et pour ces enfants-là, j'ai envie de me battre, oui. Votre moteur, c'est les enfants? Oui. Merci.